Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler des critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint. Samedi dernier, on avait vu 3 critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint. Maintenant, j'aimerais vous présenter 2 autres critères pour bien choisir son partenaire. Avant de commencer, prions le Seigneur. Éternel notre Père Céleste, nous t'en prions de renouveler notre intelligence afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous savons que tu as un plan pour nous depuis avant la fondation du monde. Tu as un projet pour notre vie, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons choisir avec toi. Nous voulons choisir avec toi, Seigneur. Nous savons que c'est un risque de choisir sans toi. Mais c'est un bonheur, c'est une bénédiction de choisir avec toi. Père Céleste, veuille nous accorder ta sagesse. Veuille nous accorder, cher Seigneur Dieu, ton intelligence et le discernement. Père, nous t'en prions de nous guider, de guider nos jeunes frères et sœurs dans le choix, cher Seigneur Dieu, qu'ils veulent s'engager au Dieu. Père, aide-nous par ton Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse nous guider, puisse nous conduire pendant ce moment de partage. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions ainsi. Lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Les critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint. Le premier critère qu'on avait défini, c'est la maturité. C'était la maturité. Il faut avoir la maturité physique, la maturité affective, la maturité sociale et la maturité mentale. Deuxième critère, il faut chercher les directives de Dieu dans la prière. Et troisième critère, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Quatrième critère que j'aimerais vous présenter, il faut choisir par amour et surtout volontairement. Il faut choisir par amour et surtout volontairement. L'amour, c'est la base fondamentale de toute vraie relation. L'amour, c'est le pilier de toute vraie relation. L'amour, c'est la force motrice de toute vraie relation. Il n'y a pas de véritable relation en dehors de l'amour. Il n'y a pas de véritable mariage en absence de l'amour. Il n'y a pas de véritable choix en absence de l'amour. L'amour, frères et sœurs, doit être au cœur de votre choix. L'amour doit être au centre de votre choix. En absence de ça, frères et sœurs, vous allez vous faire souffrir et faire souffrir votre conjoint et faire souffrir votre partenaire. L'argent ne suffit pas. La connaissance ne suffit pas. C'est très important. La connaissance, les moyens, c'est très important. Les biens matériels. Mais rien ne peut remplacer l'amour dans le choix du conjoint. Rien, absolument rien, ne peut remplacer l'amour dans le choix du conjoint. Il faut éviter, frères et sœurs, de choisir par pitié. Il faut éviter de choisir par force, ni par intérêt, ni par prophétie. Il y a des gens qui se marient par prophétie. Ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux, frères et sœurs, de vous engager dans un mariage alors que vous savez très bien que vous n'aimez pas la personne. Vous n'aimez pas la personne. Vous vous abusez vous-même et vous abusez votre partenaire. Évitez de choisir sans amour. Vous ne devez laisser à personne de vous imposer un choix. Ni votre mère, ni votre père, ni votre ami. Vous ne devez laisser à personne de vous imposer quelqu'un. C'est vous, personnellement et volontairement, qui devez choisir votre conjoint. C'est vous, personnellement et volontairement, qui devez choisir votre partenaire.
il faut choisir par amour et volontairement. C'est extrêmement important, ce critère. Cinquième critère, frères et sœurs, qu'il faut considérer, qu'il faut définir avant de choisir votre partenaire, il faut surtout tenir compte de certains aspects tels que, la foi chrétienne. La foi chrétienne. Est-ce que la personne que vous allez choisir, est-ce qu'elle partage la même foi que vous? La différence doctrinale, c'est très important. Par exemple, si vous êtes baptiste, la personne que vous voulez choisir, elle est catholique, ou bien adventiste, ou bien musulman quelconque. Ça peut créer des tensions, ça peut créer certains conflits dans votre foyer. La différence doctrinale. C'est mieux de choisir quelqu'un avec qui tu partages la même doctrine. Ça peut être un avantage, ça peut être un privilège pour votre futur foyer. C'est très, 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 très important, frères et sœurs. Deuxième aspect qu'il faut considérer, c'est le niveau intellectuel et culturel. Le niveau intellectuel et culturel de la personne. Les interférences qui existent entre les deux partenaires peuvent conduire à l'échec de leur mariage. Ça peut provoquer l'incompréhension, le conflit. Le niveau intellectuel et culturel, c'est un critère qu'il faut considérer aussi, parce que les interférences culturelles peuvent provoquer l'incompréhension, le conflit dans votre foyer. Sur le plan intellectuel, il est important de considérer le niveau de formation de la personne avec qui tu veux t'engager. Si tu veux que tes conversations et tes discussions soient fiables, il faut considérer le niveau de formation de la personne avec qui tu veux t'engager. C'est extrêmement important. Troisième aspect, l'aspect moral, la valeur morale de la personne. La valeur morale de la personne est très importante. La valeur morale d'une personne est un aspect important de sa beauté intérieure. C'est pourquoi tu dois t'engager avec une personne qui développe des attitudes, des habitudes et des qualités de caractère. La valeur morale de la personne, c'est un aspect à considérer, frères et sœurs. Troisièmement, le niveau social de la personne. Le niveau moral de la personne, le niveau social de la personne. Est-ce que c'est une personne honnête? Est-ce que c'est une personne crédible? Est-ce que c'est une personne sincère? Est-ce que c'est une personne fidèle? Il faut considérer cet aspect aussi. L'aspect économique, l'aspect financier. Être amoureux ne suffit pas. Être amoureux ne suffit pas, frères et sœurs. Il te faut un minimum de moyens financiers, sans lesquels il te sera difficile de faire face aux multiples obligations de ta future famille. L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il te faut un minimum de moyens financiers et économiques pour pouvoir subvenir aux besoins de ta future famille. D'autres critères, c'est l'état de santé physique. L'état de santé physique. La question de la santé doit être discutée. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce que son état de pensée est OK? Est-ce qu'elle a une santé robuste? Est-ce qu'elle est en pleine forme physiquement? Parce qu'il y a des gens qui sont malades, mais ils ne veulent pas s'exprimer à son conjoint de son état de santé. Ça, c'est une question qui doit être discutée.
l'état de la santé, l'état physique de la personne. D'autres critères qu'il faut considérer, c'est l'écart d'âge des partenaires. L'écart d'âge des partenaires. La question d'âge doit être discutée. Est-ce que la personne que tu veux t'épouser, est-ce qu'elle a 5 ans de plus, 10 ans de plus, 15 ans de plus? Cette question doit être discutée également. Le centre d'intérêt et les passes de temps favoris. C'est très, très, très important de définir ces critères afin de pouvoir faire un choix judicieux, un choix raisonnable, un choix minutieux. C'est très, très, très important, frères et sœurs. Mes jeunes frères et sœurs, sachez que quel que soit le choix qu'on fait dans la vie, a toujours des conséquences sur notre destinée d'une façon ou d'une autre. Quel que soit le choix qu'on fait dans la vie. Quel que soit le choix qu'on fait dans la vie, a toujours des conséquences, soit négatives ou positives, sur notre destinée. Si vous avez fait un bon choix, si vous allez faire un bon choix, eh bien, il va avoir des conséquences positives sur votre vie, sur votre destinée. Mais si vous avez fait un mauvais choix, ça va avoir des conséquences négatives, des conséquences néfastes sur votre destinée. C'est pourquoi il est très important, il est indispensable de définir des bons critères pour pouvoir faire un bon choix. Avant de choisir votre conjoint, avant de choisir votre partenaire, il est très important, il est indispensable de définir certains critères, de définir bien certaines conditions si vous voulez faire un choix rationnel. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse. Je prie que le Seigneur vous donne l'intelligence spirituelle. Je prie que le Seigneur vous donne le discernement spirituel afin de bien choisir votre conjoint. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton divin secours, merci Seigneur pour ton aide, merci pour ta présence, merci pour ta bonté. Père, nous t'en prions, cher Seigneur Dieu, de nous éclairer. Nous t'en prions, cher Seigneur Dieu, même de nous diriger. Nous t'en prions, cher Seigneur Dieu, de conduire nos jeunes frères et sœurs. Nous t'en prions, cher Seigneur Dieu, d'accorder la sagesse, l'intelligence et le discernement spirituel, cher Seigneur Dieu, à nos jeunes frères et sœurs afin qu'ils puissent faire un bon choix et bien du conjoint. Bénis nos frères, bénis nos sœurs. Par ton Saint-Esprit, nous te sollicitons, Père, nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur, nous implorons ta miséricorde, parce que nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Que ta bonne main soit sur nous, que ta grâce, que ta paix, que ta miséricorde, que ton amour et tes bénédictions nous soient pleinement accordés en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.